Les amis, encore une soirée de folie pour les éléphants et franchement, je vais être direct avec vous. Ce que vient de produire la Côte d'Ivoire contre l'Équateur, ça mérite qu'on en parle pendant des heures. Une victoire arrachée dans la toute dernière minute. Et croyez-moi, derrière cette joie, il y a des choses qu'il faut absolument dire, même si ça va en énerver certains. Alors, avant d'aller plus loin, je vous annonce le programme. On va revenir sur ce money time complètement affolant qui a fait basculer le match. On va aussi parler, franchement, de ce milieu de terrain qui a frôlé la catastrophe pendant 45 minutes. Et on va terminer sur ce qui nous attend maintenant parce que le prochain rendez-vous, les amis, ça va être du très, très lourd. Pour ne rien rater de tout ça, restez bien jusqu'au bout et lâchez-moi le petit pouce bleu. Vous savez à quel point ça compte pour le référencement. Bon, on commence par le plus important. Cette victoire 1-0 contre une équipe équatorienne qui, entre vous et moi, n'a strictement rien volé sur cette rencontre. Pendant la quasi-totalité du match, c'est l'Équateur qui a posé le plus de problèmes, qui a frappé 2 fois les montants et qui aurait largement pu mener au score. Et pourtant, à la 90 minutes, c'est Amad Diallo qui surgit pour planter le but de la victoire sur une action magnifique initiée par un travail monstrueux de Singo côté droit. Franchement, j'assume, ce but ressemble énormément à celui qu'on avait pris contre la France il y a quelques jours. Sauf que cette fois, c'est nous qui en profitons. Et ça, les amis, ça change absolument tout. Parce que entre une équipe qui repart avec un point du genre match nul frustrant et une équipe qui repart avec les 3 points en poche, la différence sur le classement est colossale. Maintenant, je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Oui, la Côte d'Ivoire gagne. Oui, c'est magnifique. Mais il faut quand même qu'on parle de ce qui s'est passé en première période. Parce que là, vous voyez ce que je vais dire, ça sentait clairement le roussi. Pour ne rien rater de la suite, restez avec moi, on arrive sur le sujet qui va faire débat. Attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. Alors, le vrai sujet de cette rencontre, pour moi, c'est ce qui s'est passé au milieu de terrain pendant la première mi-temps. Je ne vais pas tourner autour du pot. La doublette du milieu a complètement plombé l'équipe. Pression inexistante, déchets techniques à répétition, et en plus de ça, 2 cartons jaunes distribués bien trop tôt dans le match. Résultat, l'Équateur a pu dérouler tranquillement son jeu, dicter le rythme et frapper 2 fois les montants sans qu'on puisse vraiment dire qu'ils aient forcé. Honnêtement, sur cette première période, l'Équateur méritait clairement de mener au score et je trouve que c'est passé tout proche de tourner au vinaigre. Et c'est là que je vais lâcher mon vrai coup de gueule, les amis. Pourquoi est-ce qu'on a attendu la 70 minutes pour faire entrer un profil capable de récupérer le ballon et de sécuriser l'entrejeu? Je ne comprends absolument pas pourquoi ce joueur-là n'était pas titulaire dès le départ. Pour moi, c'était une évidence dès la composition d'équipe annoncée et le sélectionneur a pris un risque complètement inutile en laissant sur le banc l'un des seuls joueurs capables d'apporter de la solidité défensive au milieu. Franchement, j'aimerais bien comprendre le raisonnement parce que là, en l'état, ça n'a aucun sens pour moi. Heureusement, le changement à la pause a totalement changé la dynamique du match. La deuxième période a été clairement à l'avantage ivoirien. Plus de possession, plus de tirs, plus de maîtrise. Et c'est là que je veux saluer la performance individuelle qui aura fait toute la différence dans ce match. La prestation de Yang Jonathan, ou Jomandé comme on l'appelle affectueusement, a été tout simplement excellente. Il a multiplié les dribbles, créé le danger à chaque intervention et c'est clairement lui le meilleur Ivoirien sur ce match. Sans lui, je ne sais même pas si on aurait eu les situations nécessaires pour finir par marquer. Petite mention spéciale aussi pour le numéro 24 équatorien, ce défenseur central, qui, je le dis depuis le début de cette compétition, est tout simplement l'un des plus impressionnants au monde à son poste. Une classe défensive et une lecture du jeu hors norme. Pas de chance pour lui ce soir, mais respect, ce mec-là est vraiment trop fort. Allez, maintenant parlons de ce qui nous attend, parce que franchement les amis, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette victoire, elle n'est pas juste un joli résultat. Elle a un poids énorme sur le classement du groupe. Avec ces 3 points, la Côte d'Ivoire prend une option sérieuse sur la qualification et surtout, elle se positionne idéalement pour la suite. Pourquoi? Parce que dans 5 jours, on affronte l'Allemagne et ce match-là, c'est rien de moins que le choc pour la première place du groupe. Si la Côte d'Ivoire arrive à créer la surprise contre les Allemands,
elle s'assure quasiment la tête de la poule, peu importe ce qui se passe dans l'autre match. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, affronter l'Allemagne directement, ce n'est clairement pas le cadeau qu'on espérait. On aurait préféré garder ce duel pour la dernière journée, histoire d'aborder ça avec un peu plus de tranquillité sur la qualification. Mais bon, c'est le calendrier qui décide, pas nous. Et franchement, je vous le dis, je vous le répète, il ne faut jamais sous-estimer cette équipe ivoirienne. Regardez le groupe, regardez la profondeur des bancs, regardez ce qu'ils viennent de montrer ce soir dans l'adversité. Cette équipe a un mental énorme. Et je pense sincèrement qu'elle est capable de poser de gros problèmes à n'importe qui, Allemagne comprise. Donc voilà les amis, mon avis sur tout ça. Oui, il y a eu un vrai problème tactique en première période. Oui, le sélectionneur a pris un risque qui aurait pu très mal se terminer. Mais au final, le groupe a su répondre. L'instinct de Diallo et le travail de Singo ont fait la différence. Et ce soir, on prend les 3 points qui valent extrêmement cher pour la suite. Et maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ça. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Est-ce que vous étiez d'accord avec moi sur le coût du milieu de terrain? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a une chance contre l'Allemagne? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide énormément au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on décortique l'actu foot sans filtre. Abonnez-vous pour ne rien rater, surtout avec ce qui nous attend dans les prochains jours. Et il y a un autre point sur lequel je veux insister. Parce que pour moi, c'est presque passé inaperçu dans toute cette euphorie, cette victoire met fin à une série hyper impressionnante de l'Équateur. Cette équipe était invaincue depuis plus d'1 an et demi et n'avait quasiment jamais pris 2 buts dans un match sur cette période. Autant vous dire que ce soir, ils tombent sur une nation qui n'a clairement pas froid aux yeux. Alors oui, sur le papier, le bilan reste flatteur pour eux, mais entre vous et moi, ça doit piquer de perdre une série comme ça, sur une fin de match aussi cruelle, après avoir touché 2 fois le poteau dans le Money Time. D'ailleurs, parlons un peu du gardien équatorien, parce que franchement, sans lui, le score aurait pu être bien plus large pour nous. Plusieurs arrêts décisifs, une vraie sérénité dans les sorties aériennes, ce mec a clairement sauvé son équipe à plusieurs reprises. Et c'est ça qui est dommage pour eux. Ils auraient mérité de repartir au minimum avec un point sur l'ensemble de la rencontre. Mais le foot, c'est aussi ça. Des détails, un money time. Et au final, c'est nous qui repartons avec le sourire. Petit aparté aussi sur l'arbitrage. Oui, il y a eu quelques décisions limites dans le money time, notamment sur ce dernier corner accordé, alors que le temps réglementaire était largement dépassé. Honnêtement, je comprends la frustration côté équatorien là-dessus, mais en même temps, c'est exactement le genre de détail qui fait basculer un match, et nous, ce soir, ça nous a souri. Je ne vais pas vous mentir. Si ça avait été l'inverse, j'aurais probablement gueulé aussi, donc restons honnêtes là-dessus. Maintenant, petite analogie pour ceux qui me suivent depuis un moment. Vous savez à quel point l'Équateur joue avec cette intensité de pressing version mode boost, cette espèce de rush ultra agressif dès la perte de balle. Eh bien, ce soir, malgré ça, on a quand même réussi à tenir le choc et à inverser totalement la tendance en seconde période. Ça prouve une chose, les amis. Cette équipe ivoirienne a un mental d'acier. Et ça vaut de l'or pour la suite de la compétition. Surtout face à des adversaires qui vont vouloir nous étouffer dès le début.